l'importance de se choisir. Et ça, bon, ben, j'en parle souvent. C'est compliqué parce que les anciens, en fait, la génération d'avant, donc la génération d'après-guerre et les générations d'avant aussi, et notre génération, donc la génération, on va dire, entre 30 et 50, on n'a pas codé ça chez nous. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ces codes de plaisir. On est en transition entre souffrir, exister dans la souffrance, dans la survie uniquement, à exister en tant qu'être. Donc passer de l'humain à l'être humain. Ça, c'est dans l'air. C'est dans l'air, ça se fait. Voilà, on apprend en fait. Donc se choisir soi, c'est pas évident à dire, essayer de le dire vite, se choisir soi. C'est pas évident parce que en fait c'est un apprentissage de notre génération. C'est des nouvelles clés en fait que nos parents n'avaient pas et c'est tout nouveau et puis ça peut être mal vu. C'est encore ce truc de t'es égoïste parce que et en fait quand on regarde ça avec du recul, quand on commence à le faire en fait, quand on commence à prendre du recul et à se dire mais en fait s'aimer soi, douce et égoïste, se faire passer en priorité, c'est tout ce qu'on m'a demandé depuis toujours. Oui, mais voilà, ça peut être vu comme égoïste, encore par les générations un peu plus anciennes, quoi. C'est normal, on peut pas leur en vouloir, ils n'ont pas codé ça. Et nous, on apprend. Et dans cet apprentissage, forcément, on est face à des freins, face à nos structures, en fait, qui sont structurées sur des vieux schémas. Hein. Donc voilà, donc se choisir soi, ça y est, j'arrive à le dire. C'est un accompagnement de tous les jours. Et c'est pas toujours évident. Parce que justement, nos vieilles structures vont venir nous montrer là où ça a besoin de bouger. Là où ça demande une évolution. Donc, un apprentissage qu'on peut pas faire seul. En tout cas, moi, à mon sens. Moi, je le fais pas seul, cet apprentissage-là. Je serais bien embêtée de le faire seul. J'y arriverais pas. C'est pour ça que, comme tous les gens qui sont là-dedans, qui apprennent et qui veulent évoluer là-dessus, on se fait accompagner. Donc, on voit que oui, c'est un investissement sur soi. En fait, on mise sur soi, on mise sur son évolution, sur son apprentissage, sur passer de l'enfance à l'âge adulte, mais à un certain niveau, à un niveau plus profond. Et c'est de l'investissement en temps, en énergie, se nourrir soi. Donc c'est un investissement en énergie dans le sens où on n'a pas appris à se nourrir soi. On a appris à se sacrifier pour les autres, à aller vers l'autre avant d'aller vers nous. C'est un investissement sur soi en énergie, en temps. Et puis si on se fait accompagner par un pro, comme on est plein à faire, oui, c'est un investissement en argent aussi. Mais tout ça, moi, vous voyez, il y a quelques temps, j'étais en train de me dire, mais putain, mais tout ce que j'ai claqué comme thune dans l'accompagnement, il y avait un truc derrière qui me disait, bah ouais, mais heureusement que tu l'as fait. T'en serais où sinon, là, maintenant? T'en serais où? Et ouais, effectivement, je pense que j'en serais nulle part, en fait. Je serais encore à me morfondre, à être en mode victime, à avoir une vie de merde. Et clairement... Et en fait, du coup, j'étais en train de me dire, putain, mais t'aurais pu te payer une Ferrari, là, avec tout ce que t'as dépensé depuis 20 ans. Ah ouais, mais finalement, je me suis payé une vie, en fait. C'est quand même mieux que la Ferrari. Et tout ça, en fait, si vous voulez, parce qu'en fait, nous, on a été un peu bercés aussi à l'illusion du tout de suite. On est en plein dedans, hein. C'est-à-dire, je veux quelque chose, je l'ai tout de suite. Avec Internet, on a appris que toutes les choses pouvaient se faire rapidement. La livraison, là, en 50 ans, on a passé de... T'as une lettre qui arrive 5 jours après dans ta boîte aux lettres, t'as un truc qui arrive dès le lendemain dans ta boîte. Il y a l'instantané d'Internet. En fait, on a vraiment appris à la productivité, le tout de suite. Donc apprendre, comprendre, intégrer que les choses se font dans le temps. Il y a encore des gens qui ont du mal à le comprendre. Et à l'accepter, en fait. Et en fait, après, c'est toujours la même chose, c'est une question de choix. Il y a une phrase qui dit heureux sont les... Alors j'allais dire heureux sont les cons, c'est pas ça la phrase. Heureux sont les... Ah, je sais plus, mais en gros, moins t'es conscient et plus t'es heureux. En fait, c'est faux. C'est moins t'es conscient, moins t'es conscient. C'est juste ça.
T'es pas plus heureux, t'es anesthésié. Sauf que tu te rends pas compte. Donc le manque de conscience ne rend pas heureux, hein. Ça, c'est des conneries. Évidemment, c'est la spontanéité de l'être qui rend heureux. C'est le plaisir d'être qui rend heureux. C'est le partage avec les autres qui rend heureux. C'est la joie qui rend heureux. C'est l'amour qui rend heureux. C'est vibrer qui rend heureux. Mais c'est pas être inconscient. C'est des phrases un peu faciles qu'on se vend parce que ça nous arrange de pas les voir. Mais c'est tout, mais c'est des conneries. Et on le sait au fond que c'est des conneries, qu'on n'est pas heureux quand on est inconscient. On est inconscient, c'est pas la même chose. Et donc plus on devient conscient, donc conscient de ce qu'on ressent, de ce qu'on est, de ce qu'on vibre, de nos failles aussi. C'est pas forcément conscient de tout ce qui est beau, hein, c'est les deux. La conscience, c'est juste poser un regard sur ce qui est. Donc développer sa conscience, la conscience de soi et la conscience du monde, parce que du coup on développe les deux, hein. Mais ça passe par soi en premier, bien évidemment. Ben forcément, c'est un travail. C'est un travail en soi, c'est un travail de tous les jours. Donc, on peut avoir l'impression de souffrir. Mais c'est au départ, hein, quand on voit des choses, quand on voit le taf qu'il y a à faire aussi. Hein. Moi, je suis tombée nez nue plusieurs fois dans ma vie en me disant « Putain, ah ouais, j'ai encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. Oh là, ce chakra, j'ai encore plein de travail. » Et en fait, ouais, il y a des moments où on peut être découragé, d'où l'importance d'être accompagné. Hein. Moi, dans les moments de découragement où j'avais, j'allais dire ma coach, oui, elle est un peu coach, qui était là, ben, heureusement en fait. Hein. Parce que nous, on n'a pas forcément le recul pour voir le chemin qu'on a parcouru, pour voir là où on en est. Et en fait, on avance et parfois, on ne le voit pas. Donc, il vaut mieux faire un travail de conscience, devenir conscient, prendre le temps pour ça. On ne fait pas ça en un an. Hein. On s'est structuré tout bancalement depuis des millénaires. On ne fait pas ça en un an. Prendre le temps de l'amour de soi. Parce que de toute façon, ça vient avec. Hein. On n'a pas envie de faire marche arrière. On n'a pas envie. C'est juste plus possible. Parce que la vie, elle est là. Parce que la vie, elle s'ouvre, en fait. Parce qu'il y a... c'est comme la fleur qui s'ouvre. En fait, il y a un moment donné où elle prend le soleil, elle ne va pas se dire « Oh mon Dieu, non, c'est... » Eh ben non, je vais ouvrir encore une autre pétale. Et c'est ça. Je fais souvent des liens avec la nature. J'aime bien parce que c'est parlant. Donc la vie, elle est là. Donc allons l'accueillir. En fait, elle attend que ça depuis le début. Hein. Le lien entre ce qu'on est ici et la vie qui nous a amenés ici. C'est aussi ça la conscience. C'est faire le lien entre les deux. En tout cas, c'est la conscience qui fait le lien entre les deux. Moi, j'apprends tout ça aussi en faisant ce travail sur moi, ce cheminement-là. Moi, ça fait une dizaine d'années que je chemine sur moi. J'ai été accompagnée par différentes personnes pour cheminer. Donc moi, c'est dans ma vie perso, je ne devrais même pas en parler, mais vu que moi, je fais ce travail aussi d'accompagnante, j'en parle aussi parce que c'est quand même important. Moi, je n'irai pas me faire accompagner par quelqu'un qui ne fait pas ce travail lui-même. Ça n'aurait pas de sens pour moi. Donc j'en parle aussi. Et là, je vous parle et il y a une merlette qui est en train de préparer son nid. C'est génial de la voir. Elle a plein de petites brindilles dans son bec. Elle est trop mignonne. Donc, je vous souhaite de trouver le meilleur accompagnement qui soit. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, si ma vibration vous parle, si mon travail, c'est plus mon travail qui vous parle que ma vibration, parce que c'est le travail qui compte quand même. Même si c'est important, évidemment, on ne peut pas se faire accompagner par quelqu'un qu'on ne peut pas blairer. Vous avez, comme toujours, les liens de mon site. Là, vous pouvez prendre rendez-vous, des explications qui peut-être suffiront pas à certains. Bon, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Puis, vous pouvez aussi me poser des questions dans Contact. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.